voudrais qu'on donne une acclamation digne de ce nom. Salut quelqu'un, dis bonne arrivée dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. 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 Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce s'attache pleinement à votre maison. Amen. Que sa gloire soit pleinement, s'il vous plaît. Que sa gloire soit pleinement pour vous au nom de Jésus. Amen. Le ciel s'ouvre pleinement sur votre vie dans le nom puissant. Amen. Celui qui s'appelle l'Alpha et qui s'appelle l'Oméga, que cette fin d'année soit pour une très bonne vie. La gloire de notre Dieu entre dans votre maison. Amen. La gloire s'imprègne dans votre vie. Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Amen. Bénédiction, c'est votre parole dictée sur la vie de quelqu'un. Amen. Si tu ne dis pas Amen pour que la parole puisse être activée, c'est toi qui es le problème. Amen. Il n'y a pas de sorcier ici. Amen. Hein? Voilà. Dans l'église de Dieu, là, le ciel de Dieu sur la terre ici, là, dans le ciel, là, le serpent est dedans. On me dit Amen. Amen. Si tu comprends pas. Quand on lance le filet, on avance tout le monde. Puis on jette dans la maison de l'Éternel. Jésus a dit, il ne faut pas fouiller dedans. C'est tout le monde qui est entassé ici. Si Jésus, là, les sorciers aident dans la maison de Dieu, le même problème pour toi. C'est l'église de Jésus, ce n'est pas ton église. Amen. Que ce soit même problème pour toi. Alléluia. Amen. Donc acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Bien. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, Dieu veut se servir de toi. Pasteur Élie, passe devant. C'est votre place qui est devant. Chaque étage sur le coup. Donnez-vous le temps. Et puis, gardez-vous dans la bouche. Et puis, éteignez là. Prenez vos micros. Quand je vais dire chanter, vous entendez en même temps. Vous n'allez pas aller chercher vos micros. Prenez vos micros. Amen. Amen. Bien. Si en cette fin d'année, il y a des sorciers qui se promènent, ils n'ont qu'à se promener. Amen. Mais si un sorcier s'est trompé pour entrer chez toi, il va s'enflammer au nom de Jésus. Il faut bien aider ton voisin pendant que tu es en train de parler. Lui, il ne parle pas. Le voisin qui ne parle pas là, il faut le détecter. Amen. Amen. Alors dormez en paix. Alléluia. Amen. Les fins d'année où on a peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un démon quelque part ici. Ne nous en fait pas, il vient chasser ça tout seul. Avec mention honorable. Il vient de parler, puis il est chassé très vite. Amen. Amen. Il y en a qui attendent les fins d'année pour dire que le diable, c'est maintenant qu'il est en train de faire le. Ce que Satan veut tuer, le diable finit de tuer depuis le mois de septembre. Amen. C'est pas décembre là qu'il doit faire. Amen. Ce qu'il a fait, c'est ça on peut voir en décembre, puis on va voir en janvier. Amen. Vous êtes épargnés au nom de Jésus. Que vous soyez toujours épargnés au nom de Jésus.
Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Amen. Si vous n'avez pas de foi, je peux prier pour vous. Parce que l'onction est sur moi. Vous allez tomber. Mais votre situation ne sera pas décantée. Mais si vous avez de la foi, je n'ai pas besoin de vous toucher. Ma main est trop sale. Mais la parole qui sort, celle-là qui apporte à l'existence ce qui n'existe pas. Qui crée les circonstances qu'il faut. La Bible dit que le père de la foi, Abraham, l'a appelé Jéhovah Jireh. C'est-à-dire le Dieu qui se fait devenir ce qu'il faut, même par sa parole. C'est pourquoi il a dit à Moïse, je m'appelle je suis. Je serai ce qu'il faut dans la vie de mes enfants, afin que ma parole, que je leur donne, puisse s'exécuter avec grâce, honneur, dextérité et grandeur, pour que tu puisses dire un amen glorieux. Donc sa parole, à elle seule suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose, sa parole. J'étais en train de prêcher le dimanche dernier. Et puis je disais ceci. J'ai pris le soin de vous l'expliquer. Chaque fois que je viens faire le résumé, puis je continuerai ce qui est libre. Alléluia. Amen. Prêtez oreille, s'il vous plaît. Prêtez oreille. La vérité, toi, de vous. Je te dis que quand je suis sur la scène, toi tu t'arrêtes là, puis tu me regardes, tu as peur. Il a dit ça. Hein? Reste debout maintenant, quitte dessus. Est-ce que tu me vois que je suis appuyé sur la chaîne? C'est ça la porte, c'est ça. Reste. C'est ce qu'il n'est pas fait depuis le début. Et tout est là. C'est-à-dire, je me suis trop ouvert pour être sain et trop naturel avec lui. Vous ne voyez pas le divin. Vous allez voir. Divin. On reste. Tu ne vas même pas faire mais tu vas voir encore. Tout le monde entend? Amen. Je vous en supplie. Prenez le soin d'écouter la parole. Je vous en supplie. Madame C, je t'ai dit que quand on rentre à l'église, tous ceux qui passent par la porte, prends la peine de leur dire quel est leur portable. S'il te plaît. Le dimanche dernier, je vous ai dit, la Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23, et c'est comme vous n'écrivez pas, vous avez déjà écrit. Écoutez-moi seulement. Le salaire du péché. Le salaire du péché. La mort. Et la Bible dit dans Philippiens 2, Jésus-Christ, à l'origine, qui est Dieu, a décidé de se vider, de désactiver le côté divin, d'enlever tout ça cloche. Il faut laisser les gens plutôt. Mets-toi le là-bas, ça s'ouvre, et tu prends. Pardon, quand il te dit ça, pardon, il faut faire. Ou des jours où on ne se souvient plus, tu dis quelque chose à faire. Ok? Maintenant. Merci. Je dirais pour lui maintenant. Il sent qu'il y a quelque chose de mauvais sur moi, je ne vais pas vous attendre. Donc reste là. Jésus-Christ qui est Dieu, il décide d'enlever le côté divin. Écoutez-moi très bien. Il décide d'enlever le côté divin. C'est-à-dire, la vie de Jésus-Christ, vivre l'humiliation sur la terre, n'a pas été un coup. Sa vie, quand il est né là, je peux dire qu'il est né bon, au point, disons, passons du point 0. Il est passé à moins 1. Il n'est pas le plus 1. Il n'est pas le plus 2. Bon, comme je suis mathématicien, je ne sais pas si des gens savent de quoi je parle. Il y a moins l'infini. Il y a plus quoi? Ceux qui n'ont pas tiré court. Ceux qui n'ont pas tiré court, ils savent de quoi je parle. C'est-à-dire, vous prenez par exemple une droite horizontale, c'est comme ça. Il y a le point de départ, 0. À partir de 0, quand tu vas à ta droite, c'est plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Tout ce qui est là, plus du cas, plus milliard. Mais quand tu vas à ta gauche, ça fait moins. C'est comme ça qu'on enlève dessus. En réalité, quand on est
on est au point zéro. Vous comprenez? Notre vie sur terre, les gens ne comprennent pas. Ne va pas de plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Non. Les gens disent que je suis né, j'avais 0 ans, j'ai 1 an, j'ai 2 ans, il y a 3 ans. Non, non. Sur le plan physique, c'est comme ça encore. Mais sur le plan spirituel, tu es né, par exemple, je donne un exemple. Dieu dit par exemple que tu as fait 120 ans sur la terre. C'est ce qui est défini, 120 ans. Dieu dit que nous allons faire 120 ans. Ton amen n'est pas venu. Donc toi, tu sais, à quel âge tu es venu? 120 ans sur la terre. On me dit bien amen. Dieu dit que tu as fait 120 ans sur la terre. Quand tu nais là, tu nais avec tes 120 ans. Écoutez-moi très bien. Quand tu es né là, l'âge à laquelle tu es né, bébé là, tu as 120 ans. Un jour passe, il y a un jour qui quitte dessus. Il y a un jour qui quitte ici. Donc au fur et à mesure que les jours passent, tu es en train d'approcher vers quoi? La mort. Vers la fin. Tu n'es pas en train de grandir, tu es en train de faire quoi? Il te laisse combien de temps? La Bible dit que les plus vigoureux doivent vivre maintenant 80 ans. Tu as quel âge maintenant? Mon frère, il faut que tu faut dire, j'ai les fils. Tu as quel âge maintenant? Tout le monde, est-ce que les gens m'écoutent même? Amen. Tu vois, non, tu sais combien de temps tu restes à vivre sur la terre. Donc tu sauras combien il faut marcher. Amen. Si tu veux, il faut sauter. Si tu veux, il faut danser. Mais l'âge que tu as avec ce que tu as entendu ce matin, tu sais exactement combien de temps qui te reste à vivre. Amen. Fais ce que tu as envie de faire. Amen. Mais souviens-toi, peut-être dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, dans 20 ans pour certains, tu vas passer devant Dieu. Amen. Il y a un carrefour, personne ne va rater. Amen. Il y a un endroit où on n'échoue jamais. C'est passer devant Dieu là. Même si tu es bon, tu es méchant, tu vas passer devant. Un rendez-vous divin que tu ne manqueras jamais. Même s'il y a des démons qui existent, les sorciers existent. Mais ce rendez-vous là, personne ne manquera. Il te reste combien de temps à vivre? Donc quand Jésus est né là, la Bible, il est né sans péché. Mais au fur et à mesure qu'il a commencé à ressembler à l'être humain, il a commencé à prendre tout ce qui était comme impureté. Jusqu'au soir de sa vie sur la croix, la Bible précise qu'il est devenu péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Et la Bible dit, celui qui n'a jamais péché, au soir de sa vie, il est devenu péché. Mesdames et messieurs, et la Bible précise que quand Jésus est mort, étant devenu péché, il est rentré dans la tombe, dans le séjour des morts, pour aller prêcher à ceux qui étaient maintenus par la mort en prison. Et ceux qui étaient maintenus, dans Matthieu chapitre 27, quand vous lisez, la Bible dit, les saints, ils étaient saints, mais ils avaient péché son nom. Et puis la mort les a enfermés. Maintenant, celui qui est pur, qui n'a jamais péché, mais qui a accepté de pécher et puis devenir péché, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'il y a une femme à voir? Amen. Péché, c'est un acte que tu commets. D'abord, quand on parle de péché, l'explication du péché, le péché, c'est comme la vie qui est en toi. Dans la Bible, quand on dit le péché, c'est la vie en quelqu'un. Mais quand on dit les péchés, on parle des actes du corps. Donc, il y a une différence entre le péché et les péchés. Quand on parle de le péché, on parle de la vie. Et ce que Dieu enlève, c'est la vie qui est dans le corps qui produit des actes. Vous comprenez? Amen. Donc, Dieu dit, il n'a pas péché, mais il a accepté de devenir le péché. Pendant ce temps, ceux qui ont péché ont été engloutis par la mort. Mais lui, le péché, il est entré dans la mort et la mort ne l'a pas pu arrêter. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc la mort n'a aucun pouvoir sur le... Je vais entendre. Il y a des choses, non. Il y a des choses qu'on ne vous prêche pas, c'est pourquoi les gens vous trouvent dehors. La mort n'a aucun pouvoir sur quoi? Le péché. Si la mort avait un pouvoir sur le péché, là, quand on parle de le péché, on parle de qui?
Dans ce contexte, on parle de Jésus, qui est devenu le péché et qui est entré dans le séjour de la mort et la mort ne l'a pas pu arrêter. Bon, si quelqu'un est devenu le péché et puis la mort ne l'a pas arrêté, c'est toi qui pêches là que la mort peut t'arrêter. Répondez-moi bien, j'entends. Quand on vous dit de vivre bien ou de vivre dans la sanctification, ce n'est pas à cause de Satan, c'est à cause de Dieu. Amen. Parce que quand vous péchez là, vous ne péchez pas contre Satan, vous faites plutôt l'affaire de Satan. Vous devenez ami de Satan. Quand on est ami, on ne se fait pas du mal. Quand on combat ensemble, on ne se fait pas du mal. C'est quand on devient son ennemi qu'il a un problème avec nous. Quand vous vivez selon ses desseins, il ne vous fera pas du mal. Vous êtes dans son camp. Mais quand vous vivez selon le standard divin, vous devenez ennemi de Satan. Donc quand vous vivez selon le standard de Satan, vous devenez ennemi de qui? De Dieu. Donc celui qui va vous faire mal, ce n'est pas Satan. C'est qui? Dieu. Qui va vous faire mal? Et on presse parole, on donne le sens de la Bible. Et les gens pensent que vous confondez Satan à Dieu. C'est pourquoi David dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 31, il dit, il est plus terrible de tomber entre les mains de l'Éternel. Ça veut dire qu'il est bon de tomber entre les mains de qui? Oh, ouais, non. Il est bon de tomber entre les mains. Entre il est bon de tomber entre les mains de Satan. Dieu va t'enlever. Mais si tu as si tu es tombé dans la main de Dieu, qui va t'enlever? Quelle prière qui va t'enlever? Attention à ne pas tomber dans la main de Dieu. Vous êtes à l'église, mais vous ne savez pas ce que vous priez. Vous ne comprenez pas qui vous êtes en train de prier. Et quand ces problèmes arrivent, vous ne saurez pas résoudre le problème. Parce que vous ne savez pas qui est en train de crier. Pendant que vous combattez Satan, le gars va vous dire, je ne suis pas là. C'est ton Dieu que tu pries là qui est en train d'agir comme ça. Amen. Donc quand on vit la sainteté, on ne vit pas la sainteté pour Satan. Pour qu'on soit en sécurité par rapport à Satan. On vit la sainteté pour être en sécurité vis-à-vis de Dieu avec lequel on vit. Parce que dans sa présence, quand il n'y a pas de sainteté, sa présence va te tuer. Amen. Donc tu es un danger, quand tu ne vis pas selon le standard de Dieu, dans la présence de Dieu, toi-même tu vas t'appeler. Donc arrêtez-moi les histoires où on parle aux gens, vivez bien, sinon la fin d'année arrive, Satan, si tu vis mal, marche comme tu veux, dans tous les péchés du monde. Satan, aucun Satan ne peut avoir la capacité de te toucher. C'est une histoire de connaissance et d'identité. Parce que tu ne pêches pas contre Satan, c'est contre Dieu que tu pêches. Amen. Et ta vie ne dépend pas de Satan, ta vie dépend de Dieu. Un homme ne se nourrit pas seulement de la nourriture physique, mais un homme vit de toute part. Il n'a pas dit un chrétien, je vous parle, il ne dit pas un chrétien, il dit la vie d'un homme dépend de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne dit pas un chrétien. Et la Bible dit, le péché, regardez, Philippiens 2, verset 11 dit, c'est quand il est mort dans la dégradation la plus totale. C'est après sa mort que Dieu l'a élevé. Donc ça veut dire que quand Jésus-Christ mourait sur la croix de Golgotha, il était à moins 1 milliard d'humiliation. Regardez dans un état de faiblesse dans lequel il était. Mais dans cet état de faiblesse, il a vaincu le diable. Amen. Amen. Non, Amen. Il n'a pas vaincu le diable en tant que fils de Dieu. Il a vaincu le diable en tant qu'esclave, c'est-à-dire l'homme le plus humilié, qui n'a rien qui pouvait tenir devant Satan. C'est dans Satan. Vous voyez, Satan, quand vous comprenez bien, vous voyez que Satan, il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Il n'est rien. Enlevez la culpabilité dans votre esprit. Que quelqu'un vous dise, parce que tu as fait ceci, tu as péché, tu as fait ceci, le diable va entrer dans ta vie, c'est de honorer. Ne te prêche pas comme ça. Si tu fais ça, c'est la présence de Dieu qui va te tuer. Amen. Si tu t'amuses à ce jeu-là, c'est Dieu lui-même qui va te tuer. Amen. Et pour ça, vous voyez pourquoi les chrétiens meurent vite aujourd'hui, c'est à cause de la présence de Dieu. Et maintenant qu'ils sont en train de mourir, ils ne savent pas que c'est la présence de Dieu qui est en train de les détruire. Ils combattent le diable. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Bon, celui sur qui tu es en train de mettre le feu là, si il s'énerve et puis va augmenter sa dose de feu,
arrêter. Il faut qu'on grandisse, il faut qu'on aille de l'avant. Moi, je vous en supplie, écoutez la parole de Dieu. Amen. Vous pensez que quand je viens, je pose ma main sur les gens et puis les gens guérissent, c'est parce qu'ils sont un surhomme? Non. C'est à cause de la parole que je sais. Amen. Moi, quand je suis fatigué, nada prière. Parfois même je ne me lave même pas. Voilà. Quand elle tombe comme ça. Bon, vous voyez, non, c'est ça votre problème. Tous les démons qui passent dans le quartier savent que God là est en train de dormir. Mais il n'y a pas son garçon qui va venir dans mon périmètre. Parce que quand un président est en train de dormir, il y a une garde royale qui le regarde. Dans le royaume des cieux, ce n'est pas le président qui s'appelle. C'est ça votre problème. Moi, presque je vis, je vous prends un exemple biblique. Vous savez, j'ai vu une parabole dans la Bible qui dit que Jésus-Christ parlait tout le temps aux gens en parabole. Mais dans 8 secondes, il dit pour ne pas qu'ils comprennent. Mais en réalité, il n'a pas dit pour ne pas qu'ils comprennent. Et Jésus dit que quand il prêche là, les gens à qui il parle ne vont pas comprendre s'il ne prend pas un exemple de leur vie quotidienne pour pouvoir leur parler. C'est ça parabole. C'est-à-dire c'est comme une comparaison. Président Laurent Gbagbo, ici en Côte d'Ivoire, en temps de guerre où c'était chaud, où les rebelles de Soro que tout le consomme. Maintenant, on peut dire nom de quelqu'un. Hein? Amen. Amen. En tout cas, moi, il dit nom des gens. Voilà. Avant, il était jeune, maintenant, il est vieilli, maintenant, avant, il y a d'autres frères. Voilà. C'est bataille, les gens, on a vu tout ça ici. Hein? Et puis, un matin, Koudou est venu. Et puis, il dit levez tous les barrages. Venez à Abidjan. Parce qu'il y a 10 ans, vous voulez venir à Abidjan. Maintenant, on lève tout, venez. On a vu ici. Hein? Quand on dit, c'est quand on met 100 cargos de FS. 30 minutes après, quand on dit, c'est un seul cargo qui répète. Les autres, on ne sait pas où ils sont passés. Ne me demandez pas. Le gars est assis dans son bouc en train de lire. Maintenant, qui est en train de combattre dehors là? Ce sont ces soldats. Vous allez sur le champ de bataille. C'est quelle prédication qui vous a dit ça? Vous avez déjà vu un président sur le champ de bataille. Dans le royaume des cieux, chaque entité a sa responsabilité. Je suis gardé par les anges gardiens. Ils combattent pour moi. Si quelque chose m'arrive, je vais les juger. Amen. Vous êtes où, levez la nuit, au lieu de prier votre papa, les faits. Ils ont déclaré le feu jusqu'à quand ils sont réveillés, quand ils ont dormi, ils ont dormi là. Deuxième rêve qu'ils ont fait là. Mouton qui était petit noir là, ça a grossi. Bœufs qui étaient ceux qui les poursuivaient là, le bœuf là, les bœufs là sont devenus secs. Tu les as nourris. Acceptez la parole de Dieu. Amen. Le gars là, il n'a pas fait un nom au-dessus de. Il n'a jamais eu un nom. C'est après sa mort et sa résurrection que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Mais aucun démon ne l'a vaincu. Comment le gars peut être aussi bas? Et puis Satan qui nous effraie, le gars l'a vaincu dans un niveau aussi bas. Amen. Dans un niveau d'humiliation aussi profond. C'est dans ce niveau-là que Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Amen. Croyez à la parole de Dieu. Amen. Commencez à changer de regard sur votre propre vie. Regardez-vous comme Dieu vous voit. Alléluia. Acceptez la parole de Dieu telle que vous êtes. Amen. Je vais vous présenter quelque chose d'autre ce matin. Dis à ton voisin, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi. Zacharie chapitre 3. Rapidement, Zacharie chapitre 3. Oui, comme les nuages de paradis, et me donne le sang. C'est du choix. Tout t'asseoir à ta place. Personne ne peut. Il dit qu'il y a un démon quelque part ici. Je vais chercher ça aujourd'hui. Voilà. Laissez, bien chercher. Voilà. Laisse. Il y a odeur de quoi? Ici, là. Donc, calmez-vous. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami. Donc vous savez, les gens, vous perdez votre temps.
Vous perdez votre temps. Dans ce monde, il n'y a pas quelqu'un qui va vous aider. Je vous dis, pour qu'on soit clair. Vous n'avez pas d'amis. Vous n'avez pas d'amis. Est-ce que vous savez ça? Dans la Bible dit dans les temps des derniers, il n'y aura plus d'amitié. Ce sera juste par intérêt. Il marche avec toi parce qu'il va avoir quelque chose avec toi. Mais il finit d'avoir la chose, il s'en va. Vous n'avez pas d'amis. Si vous ne comprenez pas la Bible, vous allez avoir des problèmes au cœur. Amen. Moi, il est grossi. Il calme les rages, nuages de ma vie, et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer. Personne sans pouvoir. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, Il n'y a pas quelqu'un de sûr que lui. Apocalypse dit, je vis un cheval blanc. Et celui qui le portait était habillé d'une robe blanche. Et une ceinture d'or était attachée à sa taille. Et écoutez quoi avec moi. Il dit, quand on soulève sa robe, il est écrit sur sa cuisse, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et la Bible dit, il est fidèle et véritable. Amen. Alléluia. Amen. Il est fidèle et véritable. Amen. Il ne va jamais te trahir. Amen. Même s'il connaît tes défauts les plus graves, il ne va jamais te trahir. Amen. Il ne changera pas son comportement vis-à-vis de toi parce qu'il a connu que tu as tel défaut. Amen. Les hommes vont faire ça. Amen. Écoute bien ce qu'il va te dire ce matin. Amen. Zacharie chapitre 3. Il dit Dieu veut se servir de nous. Du verset 1 au verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit 8 secondes. Il dit quoi? Il me fit voir Josué.
Il me fit voir Josué. Le souverain sacrificateur. C'est un souverain sacrificateur. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te reprime. Que l'Éternel te reprime. Satan. Satan. Que l'Éternel te reprime. Que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? N'est-ce pas celui-là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Le souverain sacrificateur Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Il se tenait debout devant l'ange. Prenant la parole. Oui. Dit à ceux qui étaient devant. Dit à ceux qui étaient devant. Ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué. Vois. Il dit quoi? Vois. Je t'enlève ton iniquité. Je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. Et je te revêt d'habits de fête. Je dis. Qu'on mette sur ta tête. Un turban pur. Un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il mit un turban pur sur sa tête. Il lui mit des vêtements. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué. Et dit à Josué. Cette déclaration. Oui. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est bon. Amen. Amen. Donnez-moi 5 minutes. Restez là. Le souverain sacrificateur est celui qui a l'habitude de rentrer une fois par an dans le temple pour faire l'expiation des péchés. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si le souverain sacrificateur n'entre pas une seule fois dans le temple, cette année-là, le péché du peuple n'est pas pardonné. Et puis qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va frapper son peuple pour les détruire. Alléluia. Amen. Le souverain sacrificateur, ayant porté des habits très sales, ça veut dire que sa vie était comment? Et puis le diable le prend. Écoutez-moi très bien. Le diable le prend, il l'amène devant qui? Devant Dieu. Et il se tient à sa droite pour l'accuser. Est-ce que tout le monde m'écoute? Veuillez m'écouter ici. Satan se met à sa droite pour l'accuser. Et qu'est-ce que l'ange de l'Éternel dit à Satan? Il dit que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Ça veut dire que tous ceux qui vous accusent, que vous ayez un défaut ou pas, l'Éternel Dieu les réprime. Amen. Ton amen ne vient pas bien. Ton amen vient bien pour que je puisse déclarer des paroles de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, représentant de Dieu, d'une manière ou d'une autre, à quelque niveau que ce soit, et puis quelqu'un te méprise, ça ne se fait pas parce que vous ne connaissez pas. Mais quand tu connais la parole de Dieu, quand quelqu'un va te mépriser, t'insulter, tu n'auras pas besoin de parler. Il y a un ange qui se tient à ta droite et qui est en train de parler à celui qui est en train de t'agresser, en train de parler. Il dit que l'Éternel te reprime. Je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. Quiconque te méprise, soit opprimé. Quiconque te méprise, soit réprimé. Quiconque parle de toi, soit réprimé. Dis-moi bien, amen, frère. Parle bien. Ils sont dans le secret. Ils font des plans contre toi dans le but de te descendre. Tu as été une bénédiction pour leur vie. Mais à cause de ces petits défauts, ton nom devient probant. Je le déclare en tant que prophète ce matin, qu'il soit réprimé. Parle bien, frère. On va fonctionner selon notre identité. Amen. Ce qu'on sait là, on va vivre dedans. Amen. Écoutez-moi très bien. Le gars arrive, Satan le prend, il envoie devant l'Éternel. Remarquez toute l'histoire. Le souverain sacrificateur, on ne l'a pas interrogé. On ne lui a même pas posé la question, pourquoi ton habit est ça? Rien. Et puis regardez ce que Satan dit. Et ça, c'est ce que je vous dis ce matin. C'est l'Éternel qui dit à Satan, celui-ci là, est-ce que ce n'est pas un tison arraché du feu? Pour vous, ça veut dire quoi?
Il dit, lui que tu es en train d'accuser là, lui que tu es en train de maudire là, c'est un tison que j'ai arraché du feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a plus de connexion avec le péché. Hein? C'est un tison que j'ai arraché. Vous connaissez tison, non? Tison, c'est quoi? C'est un bois qu'on prend pour allumer le feu là. Et puis, l'Éternel dit à Satan, l'homme que tu es en train d'accuser là, c'est un tison que moi j'ai arraché du feu. C'est-à-dire si je n'avais pas arraché du feu, le feu aurait déjà brûlé. Donc son état que tu vois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mets-toi dans ton oreille, il faut dire oreille. Mettez vos deux doigts, mettez vos deux doigts. Mettez votre, faut dire oreille. Ouvre-toi ce matin. Ouvre-toi ce matin. Ouvre-toi ce matin. Enlevez. Mais toi, tu t'assois, les autres restent debout. Hein? C'est la première responsable. Elle va s'arrêter. Elle prend tout le monde. Si elle s'arrête, tout le monde s'arrête. Normalement, si elle s'assoit, c'est que tout le monde va s'asseoir. Non, elle reste debout. Mais si tu as compris ma vie, tu as bien vu. Dieu même parle. Il dit à Satan, ce gars-là, c'est un tison. Ça veut dire, le monsieur là, était en train de vivre un problème qui allait certainement l'emporter. Je vous parle seulement au premier niveau. Mais le problème qu'il vivait là, je suis allé l'arracher à la situation difficile dans laquelle il se retrouvait. Qu'est-ce que Dieu dit en train de dire à Satan? Il y a des situations par lesquelles vous allez passer. Vous avez beau être saint, vous allez pécher. Amen. Oh, pardonnez, quittez ici. Pardonnez, quittez ici. Il a dit, je vais prêcher à mon niveau maintenant. Qui a dit ça? L'Éternel. Toi, tu es assis là, tu me regardes. Il y a un péché dans ta vie. C'est à cause d'une situation par laquelle tu es passé. Il y a des choses que tu n'allais pas faire. Mais il y a des situations parfois par lesquelles tu passes. Vous ne vous jouez pas les dangereux ici. Dieu vous connaît, il nous connaît. Je vais citer le nom de quelqu'un là maintenant. Et puis je lui dis la situation par laquelle tu es passé, le péché que tu as passé. Si quelqu'un dit non, on n'espère pas. Fais ce que tu as fait. D'accord? Il y a des situations, c'est parce qu'on ne vous prêche pas la vérité, la parole de Dieu que vous avez des problèmes, que Satan vient vous accuser. Il y a des situations par lesquelles vous allez passer. Que vous le voulez ou non, vous allez pécher. Amen. 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 Pourquoi on vous parle et puis vous faites comme si c'est vous qui êtes. Quand on vient ici, on s'habille bien pour venir. On s'habille bien, c'est là pour Dieu. C'est pour les hommes. Parce que c'est Dieu qui, l'homme regarde à la vue, mais Dieu regarde au cœur. Il connaît dans les points de détail de ta vie ce qui se passe. Il faut bien me dire amen. Donc Dieu dit à Satan, lui là, il a eu un problème grave. Si je ne lui arrachais pas de cette situation l'a emporté sur lui. Donc c'est normal qu'à travers cette situation, il soit comme ça sale. Et tu as l'audace de venir l'accuser. Et on ne demande même pas à Josué le sacrificateur. Dieu ne lui pose même pas la question. On ne lui a rien dit. Lui aussi il était arrêté là. Pas un seul mot. Pourtant c'est lui qui a vécu une situation grave. On ne lui demande même pas pourquoi ton habit est ça. Donc Dieu sait. Ce jour-là, son bienfaiteur a été Satan. Qui l'a envoyé devant l'Éternel. Qui a monté son état délabré d'habits sales. Parce que s'il n'avait pas envoyé devant l'Éternel, il n'aurait pas reçu une nouvelle robe. Je peux prophétiser sur la vie de Satan, en le prenant pour l'envoyer devant l'Éternel, a pensé qu'en l'emmenant, il est en train de l'exposer afin que son père puisse le tuer. Ton papa est saint, 3 fois saint, c'est sûr. Mais dans l'affaire entre toi et Satan, il supportera toujours son enfant. Ton amen n'est pas vérifié. En plus, quand on a envoyé l'affaire à la maison, ça ne se règle pas dehors, ça se règle où? À la maison. C'est pourquoi 1 Pierre 1 dit
avez auprès de votre Père un avocat. Satan, il s'est trompé, il a envoyé l'affaire au tribunal, mais il ne sait pas que le tribunal dans lequel il a envoyé, c'est chez toi, à la maison. C'est devant ton papa qui est le juge. Ton grand frère Jésus-Christ est ton avocat. Il envoie l'affaire à la maison. Tu étais très loin de la maison et ton papa ne pouvait pas te faire du bien. Quand les gens sont en train de te vilipender, ils sont en train de t'amener à la maison de ton papa. Tu n'as pas besoin de parler. Ils sont en train de te critiquer. Ils sont en train... À qui je suis en train de parler ce matin? À qui je suis en train de parler ce matin? À qui je prêche ce matin? À qui je suis en train d'annoncer des choses ce matin? Laisse les gens parler. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te vilipender. Ils sont en train de dire à l'Éternel, voici ton enfant. Il est temps que tu changes ton état. Il est temps. Ton armée n'est pas venue. Ton armée n'est pas venue. Il y a des fois mesdames et messieurs, quand tu te trouves dans cette situation, je vais parler des gens qui savent de quoi je parle. Quand tu te trouves déjà, il n'y a plus de paroles qui sont de ta bouche. À cette période, tu n'arrives plus à prier. Parce que tu as fait tout ce que tu as à faire. La situation ne change pas. Tu es collé là. Tu as prié, tu as dit toutes les paroles que tu dois prononcer. Ça ne change pas, tu es là. Tu as arrêté là, tu as perdu la voix. Dieu va susciter un groupe de intercession pour toi. Ils sauront quoi dire. Toi, tu ne seras pas argumenté. Ils vont argumenter. Tu vois comment il est. Il se prend trop. C'est lui qui dit tant. C'est lui qui dit tant. Mesdames et messieurs, il commence à décrire tous tes défauts. Ils ne savent pas que quand on parle de tes défauts devant l'Éternel, ils sont en train de faire appel à la miséricorde de l'Éternel. Oh frère, je n'entends pas ta voix. À qui je parle ce matin? Ils font ça. Ils sont en train de susciter la miséricorde de l'Éternel. Quand ils parlent comme ça, l'Éternel commence à avoir pitié de toi. Il ne te regarde pas avec l'œil qui regarde le monde. Il te regarde avec l'œil de compassion, de pitié d'amour. Il te regarde pendant qu'ils sont en train de vilipender. Il dit, vous pensez que je vais le détruire? C'est mon enfant. Passe derrière moi d'abord. Il prend le cas de la personne qui est en train de vilipender. Sois maudit à sa place. Comme c'est toi qui vois le mal, prends le mal là à sa place. Comme c'est toi, il est prophétique au nom de... Alléluia. Regardez. Amen. Josué, le souverain sacrificateur, on ne lui a pas demandé. On lui a dit seulement, enlevez la montagne de mort. Il y a des restaurateurs pour toi cette fin d'année. On m'amène à mon petit frère. Il y a une restauration cette fin d'année. J'ai dit, il y a une restauration pour toi cette fin d'année. Vous savez de qui on est en train de parler? Amen. Regardez, la Bible dit, si les gens avaient su, ils n'auraient pas sacrifié Jésus-Christ. Parce que s'ils savaient que tout le mal qu'ils sont en train de faire, Dieu le transforme en bénédiction. Amen. Il veut te voir à terre. Mais dans le monde, tu vas. Quand on te fait du mal, tu commences à monter. Amen. Provoque les frères. Je te parle avec la sagesse de Dieu. Provoque-les. C'est parce que tu te sens à cause d'elle et continue de parler mal. Rentre à la maison aujourd'hui. La dernière sape que tu as fait. Même si tu ne vas pas quelque part, si tu vas à la boutique, sape-toi. Il pourrait payer du pain. Il va où? Tu dis non, je vais payer du pain. Provoque-les, ils vont continuer à faire ça. Pendant qu'ils sont en train de parler, tu commences à monter. Je vois des gens qui commencent à monter. Je ne suis pas en train de le dire parce que je veux le dire. Pendant qu'on parle mal de toi, tu commences à monter. Pendant qu'on est en train d'injurer, tu commences à... Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu Josué parler? Est-ce
Qu'est-ce qu'il a? Il a dit, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés. Il a dit ça? Non. C'est la religion qui dit quand tu viens à Jésus là. Répète après moi. Au nom de Jésus, va accepter Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur. Et c'est pas normal, hein? Non. Je vais vous dire une autre chose. Rapidement. Maintenant, pourquoi quand les gens viennent ici à l'église, c'est vous qui voyez leurs défauts? Celui qui a vu le défaut de quelqu'un ici soit réprimé. C'est pas moi, il y a lui qui a dit ça. Celui qui critique quelqu'un ici, qu'il soit. Tu ne dis pas Amen, vous allez être délivré. 2023, ça va s'arrêter ici. Regardez, le fils prodigue dans Luc chapitre 15, il vient prendre tout l'héritage de son papa. Et puis le papa ne dit pas un mot. Ça veut dire que si ton papa est vivant, je parle sur le plan humain, et puis tu décides de prendre l'héritage à bâtard. Moi-même je suis vivant. Laissez le monde. Je parle de moi. C'est ça qu'elle connaît pour lui. Amen. Amen. Mon fils est là. Il vient me voir, Alain, oui, s'est arrêté là. Papa, héritage à partage. Je lui ai dit, assieds-toi, je vais prendre ça à la maison. C'est-à-dire, il n'y a pas fusil chez moi. Mais quand il rentre dans la chambre là, je vais appeler un frère. Est-ce qu'il y a calibre 12 chez toi là-bas? Parce que je sais qu'il veut me tuer maintenant. Pardonnez, chargez ça, envoyez-moi ça. Parce que c'est une question de moi ou bien de lui. Moi, c'est à la mort, on partage l'héritage. Mais je ne suis pas encore mort, tu réclames ton... donc les petits bobos que j'avais, ça venait de toi. Donc quand je ne me sentais pas bien, c'est toi qui parlais comme ça. J'ai vu maintenant. Quand je vais sortir de la chambre là, tu ne sais pas que c'est un calibre je sors. Vraiment, il vient te tuer. Mais le papa n'a rien dit. Parce que dans le royaume des cieux, le Père ne meurt pas. Il est éternel. C'est de son vivant qu'on prend l'héritage. On n'attend jamais la mort. Amen. Oh frère, c'est pourquoi tu veux prendre ton héritage aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. L'enfant a demandé. Papa était conscient que l'enfant va aller gaspiller ça. Mais il n'a pas dit, je ne donne pas. Il a donné. Et quand le fils est sorti de la maison, il est parti. La Bible précise que papa s'est assis. Chaque matin, il sort, il fait quoi? Il s'assoit devant la porte. Et puis il attend le retour. Il attend le retour. Donc il sait que son fils va. Tout ce qu'il a pris, il va aller faire quoi? Maintenant, pourquoi vous parlez sur les gens qui viennent ici? Si le Père qui leur a donné don, si le Père qui les a oués là, lui-même il les voit en train de gaspiller, puis lui il attend que les gens reviennent à la maison. Pourquoi une fois que les gens rentrent à la maison, c'est vous bouchez, c'est pas vous brossez même pas là. Dents pourries, bouche la sang mal, et puis en plus de ça, tu passes sur enfant de Dieu avec. On se bat les pères. Amen. Amen. Il dit, Batoya que tu fais là, Dieu te voit. Amen. Mais tu es réprimé. Amen. Regardez, quand le fils est revenu, il a tourné jusqu'à... Il ne voulait pas venir. À cause de quoi? C'est la honte. Sinon, ce n'est pas papa parce que papa est méchant. Quand vous vous comportez mal, vous, automatiquement, vous avez l'impression que votre papa est méchant. Que si vous venez devant lui, il va vous réprimer. Tous ceux qui pensent comme ça, ils sont mauvais. C'est des sorciers. Regarde ton voisin, dis attention, est-ce qu'il n'est pas sorcier? Oh, parle à ton voisin pendant que... Ça fait quoi à son camarade? L'enfant là, il pourrait venir depuis, mais il s'est dit que l'héritage qu'il a pris là, il a gaspillé. S'il retourne, son papa va lui faire mal. Qu'est-ce qui fait ça? C'est son mauvais cœur là qui fait qu'il pense comme ça. Mais heureusement pour lui, que la situation était compliquée quand il est revenu là. Il dit, je vais retourner vers mon père. Écoutez, quand il est revenu là, il a dit, je vais dire à mon papa,
pardonne-moi. Quand il est arrivé là, il a commencé à dire, papa, j'ai péché le pain. Non, c'est bon, il faut rentrer. Rentre. Il était en train de dire, oh, pardon, rentre. Il est rentré. Enlevez-lui la vilaine robe là, réhabillez-le. Il a confessé ses péchés? Non. Hein? Non. Quand il est revenu là, il a confessé ses péchés? Non. Tout ce qu'on attendait, c'est quoi? Il n'a qu'à répéter, c'est tout ce qu'on lui demande. Quand il est venu, il a confessé ses péchés? Non. Pourquoi quand les gens viennent à l'église, c'est vous qui parlez des gens? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes possédés comme ça? Je le décrète ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il n'est pas dit avant. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça ici, qu'il soit frappé par la mort. Amen. Il n'est pas entendu. Amen. Il ne faut pas répondre. C'est mon aussi mon autorité. Amen. Et je vois quelqu'un va parler sur un fidèle de l'église pour lequel Jésus-Christ a versé son sang. Tu n'as pas encore fini de te transformer, c'est toi qui parles sur les gens. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'accueillir les gens. Amen. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'accueillir. Amen. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'accueillir. Amen. À l'église, ici, quand tu vois un frère même en train de sourire avec une soeur, c'est fini, c'est qu'ils tous ensemble. Et ça devient un problème. Tous ceux qui disent ça, qu'ils soient retenus. Au nom de Jésus. On maudit toute personne. À partir de ce matin, qui agira ainsi ici, ils sont emportés par la mort. Au nom de Je vous pose une dernière question pour terminer. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère dans le livre de Jean chapitre 8. Vous connaissez cette histoire? Les gens l'attrapent. Amen. Amen. Et en plus, c'est les garçons qui l'ont attrapé. Les maudits. Les jaloux. Je sais que ce jour-là, il y a le gars qui est parti là-bas, là, il a trop duré. Les autres entendaient leur tout depuis, ça ne finit pas. Pour rire un peu, ça fait rire. Donc, depuis le gars ne finit pas. Oh, mon frère, tu es trop endurant. Tu as vu, les gens font comme ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a les saints ici. Il n'y a pas de vierge parmi nous. Nous tous, on est autoroute même l'arrière. Autoroute aussi à ses yeux. C'est vraiment de Dieu vient devant ici. Venez, asseyez-vous quoi. Il y a une chaise là, il y a beaucoup de façons de se faire. C'est pas bon. Asseyez-vous là. Sois la bienvenue. Assieds-toi. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. La femme là, les gens m'ont soulevé. Ils l'ont envoyé devant Jésus. Et puis on dit à Jésus, cette femme là, on l'a attrapée en faisant délit d'adultère. La loi dit, on n'a qu'à la lapider. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est pas être Jésus quoi. Bah, si c'était Jésus qui a dit, elle seule était en train de commettre adultère avec elle seule. Quand on commet adultère, on fait à quelqu'un, non? Elle est hermaphrodite ou bien quoi? Jésus que Jésus ne connaît pas hermaphrodite. Ça veut dire quoi hermaphrodite? Ils ont deux sexes. Elle était en train de se. Et puis on a. C'est ça. Je ne suis pas à l'école, je ne suis pas. Voilà. Elle n'est pas folie. Et puis, tout le monde était gagné. C'est la femme, elle ne lui demande pas. Tout ce que Jésus dit à ceux qui sont en train de l'accuser. Si vous n'avez jamais fait ça, que celui qui n'a jamais fait ça n'a qu'à lancer la première paire. Tous sont déposés pieds, ils sont partis. Ça veut dire que eux tous sont des bons bâteurs. Amen. Ils sont ce jour-là, c'est pas le gars a trop duré. Il a duré, hein, vraiment, il a duré. Ce jour-là, bon, pourquoi vous dites même, est-ce que c'est pas ça? Il a duré, hein. Très duré, même. La fille avait des problèmes, les gens qui sont venus à la zone. Donc, quand ils sont partis, Jésus redresse la tête et puis dit à la fille, où sont ceux qui te condamnaient là?
Puis la femme dit, ils sont tous partis. Mais Jésus ne lui a pas demandé si ce qu'on lui reproche était vrai ou pas. Il a dit, va, moi non plus je ne te condamne pas. Est-ce qu'elle a confessé ses péchés? Non. Est-ce qu'on lui a demandé même? Non. Pourquoi quand les gens sont à l'église, c'est vous qui fouillez dans leur vie? Pourquoi vous faites ça? Donc vous ne travaillez pas là. Vous n'avez pas de travail là. Il paraît que je décrète au nom de Jésus, à ma qualité de prophète, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, quelqu'un qui va parler sur un enfant de Dieu dans cette église, il soit emporté par la mort. Amen. 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 Alors, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur Josué que tu vas utiliser. Pourquoi Satan s'est interposé? Ne voyez pas seulement le péché, hein. Il s'est interposé. Parce que si le souverain sacrificateur n'est pas réhabilité, il n'aura pas de culte. Il n'aura pas de culte en Israël. Et s'il n'y a pas de culte, le peuple ne va pas revenir vers Dieu. Donc quand l'ennemi s'attaque à vous et dit n'importe quoi pour vous casser, là, le but, c'est de vous empêcher de servir le Seigneur. Parce que si vous servez le Seigneur par vous, on n'est pas tous serviteurs au même titre. Moi, je suis prédicateur. Mais quel que soit l'endroit où vous allez être, même dans votre famille, par vous, votre famille peut avoir la lumière de l'Éternel et puis entrer au ciel. Mais quand ils sont en train de faire ça, dans le but de vous détruire, c'est de vous empêcher et d'amener Dieu à ne pas vous intégrer dans son plan divin, vous amener à vous décourager de telle sorte que vous ne puissiez pas entrer dans le plan divin afin que la gloire que Dieu a prévue pour vous puisse se manifester et qu'ainsi votre famille puisse rester dans les ténèbres. Dis c'est un menteur. Dis c'est un menteur.